BEF, donc brevet d'entraîneur de football, c'est notre formation d'excellence sur la Nouvelle-Aquitaine. Une formation qui donne les prérogatives de l'entraînement au niveau régional, jeunes et seniors. C'est une formation conséquente puisqu'on arrive presque à 250 heures de formation en centre ici au Hayan ou à Puy-Moyen. On a une alternance salle et terrain puisque les stagiaires passent en situation pédagogique à chaque regroupement. On est sur un niveau d'exigence qui est très élevé, puisqu'ils sont susceptibles, à la sortie de leur formation, d'entraîner en R1. Ça s'est déjà présenté dans le passé où des stagiaires avaient l'opportunité d'entraîner dans l'élite régionale la saison suivante. Donc l'équipe de formateurs s'est encore renforcée cette année. On a plusieurs conseillers techniques qui nous ont rejoints pour être dans un accompagnement de qualité, guider le stagiaire dans son évolution. Évolution à travers les 3 UC du BEF. On a un UC sur la dimension projet sportif, c'est la direction technique d'un club. C'est un tiers du diplôme. Donc on y aborde le management, le contexte des clubs, les labels, tout ce qui est lié à l'équipe technique de club. Le club devient un véritable lieu de vie. Ça c'est pour la partie 1, l'UC1. L'UC2 c'est l'entraînement, projet d'entraînement, la programmation, les méthodologies d'entraînement. Les stagiaires sont curieux de tout et les formateurs aussi, donc on navigue beaucoup, on a la chance d'être adossé à un club professionnel. Il y a des partenariats qui se sont établis, on observe des séances d'entraînement et on partage avec des entraîneurs de clubs amateurs qui viennent témoigner ici sur nos semaines de formation. Et puis la richesse des formateurs, leur parcours. L'UC3 c'est la compétition, préparer un match, le coaching, projet de jeu, tout ça est abordé en formation. On retrouve aussi tout un module sur la connaissance de soi, se connaître, bien connaître sa personnalité de coach, pour savoir comment agir auprès de ses joueurs, auprès de son environnement. Sur le BEF, on a également un regard particulier sur les femmes qui se présentent aux tests de sélection. On est dans le développement de cette pratique, on veut vraiment accompagner les femmes à venir sur notre formation. On veut renforcer la qualité de l'encadrement du public féminin. La présence d'une femme sur notre formation apporte tout de suite une dimension plus large, plus ouverte sur le côté humain, social, éducatif. On a un accompagnement renforcé pour ces femmes. On veut les voir en nombre, c'est un véritable enrichissement pour nous, mais l'élévation du niveau moyen des femmes et de la pratique féminine en Nouvelle-Aquitaine passera aussi par la qualité de son encadrement. On souhaite véritablement avoir plus de femmes lors des tests de sélection pour 2020-2021. Je suis passé par le BMF, les CFF avant, et dans ma progression en tant que coach, j'avais besoin d'un niveau supérieur pour encore plus performer dans le coaching. Dans le groupe, c'est jamais évident d'être la seule fille, parce que les a priori garçon-fille, on est dans le football, c'est un sport de garçons, donc en formation il n'y a pas trop de différence, on est tous dans le même objectif pour être coach, peu importe qu'on soit fille ou garçon, donc en soi je suis bien intégrée. Après il y a toujours le côté difficulté sur le terrain quand on fait des passages terrain, parce que j'ai pas les mêmes conditions physiques que les garçons, mais ils sont plus gentils, plus respectueux, plus bienveillants envers moi. Ils accordent moins l'erreur aux autres garçons qu'à moi. À mon sens, il n'y a pas de différence si on est fille ou garçon. Je veux dire, tant qu'on a la passion du football, qu'on veut se former et qu'on veut former des gens, peu importe qu'on soit fille ou garçon, il faut y aller, il faut se lancer, il faut aller au BEF. Juste pour apprendre, pour s'enrichir un peu plus, voilà, il n'y a pas de garçon-fille, il y a juste la passion du football. Alors du coup, on m'a missionné pendant ce BEF de filmer les passages pédagogiques de mes collègues, soit par le biais d'un téléphone portable ou alors par une GoPro. Ça permet, lorsqu'on fait les retours de ces mises en situation pédagogique en salle, de bien voir les axes à améliorer, que ce soit sur l'aménagement de l'exercice ou alors sur les consignes et les interventions qu'on a faites. C'est très parlant pour nous tous, ça nous fait progresser encore plus vite.